journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Fidèles téléspectateurs de BSC Télévision, merci de nous choisir pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, bien investir en RDC, c'est possible. La société égyptienne Samcred a été convaincue par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, pour s'installer en RDC. Les deux parties ont échangé au cours d'une audience le mardi 28 janvier. Et puis, le FPI a signé 2 protocoles d'entente avec la société Hassan Alan Construction dans le but de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures portuaires et électriques. Les deux parties ont apposé leur signature le mardi 28 janvier à 22h30 de Kinshasa. Affaire Moïse Billet et Eliane Bafeno. La famille Billet sort de son silence. La sœur aînée du pasteur Moïse Billet a fixé l'opinion sur cette situation face à laquelle elle affirme que son frère est très calme et serein en attendant le verdict de la justice. Merci de votre fidélité. L'UNICEF a présenté sa revue annuelle nationale 2019 du programme de coopération avec la République démocratique du Congo ce mardi 28 janvier à l'hôtel du gouvernement. Le gouvernement congolais y était représenté par le vice-ministre à la coopération internationale et intégration régionale, Strine Soulambi Mukenge, pour les détails. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a présenté ce mardi 28 janvier 2020 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa sa revue nationale 2019 du programme de coopération internationale avec la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un programme de partenariat entre la RDC et l'UNICEF autour de la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation de qualité pour tous, la communication pour le développement et la gouvernance pour la protection de l'enfant. Ce sont là les domaines clés entre les deux parties. Le gouvernement congolais était représenté par le vice-ministre d'État à la coopération internationale et intégration régionale, Valérie Mukessa, qui a confirmé que la tenue de cette activité constitue le résultat de la coopération RDC-UNICEF et a appelé tous les partenaires étatiques au respect de règles qui seront mises à leur disposition. La tenue de la présente revue annuelle est l'un des résultats du bon partenariat existant entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernement, car cela nous a permis de planifier, de suivre et d'évaluer ensemble les activités réalisées en faveur de la mère et de l'enfant congolais. Je saisis cette opportunité pour inviter tous les partenaires étatiques de veiller au respect des règles et procédures financières de fonds qui seront mises à leur disposition pour la mise en œuvre des plans de travail roulant 2020-2021 ainsi que leur justification dans le délai. Cette cérémonie a eu lieu également en présence du coordonnateur résident de l'UNICEF qui, à son tour, a saisi l'occasion pour dégager le bénéfice de ces programmes en République démocratique du Congo. Revêt un caractère spécial en ce qu'elle fait faire le point sur le travail réalisé durant l'année passée et plus globalement les résultats accomplis durant le cycle de programme de coopération 2013-2017 qui a été étendu jusqu'en décembre 2019. Elle permettra de passer en revue les grands axes du nouveau programme de coopération 2020-2024 élaboré conjointement avec le gouvernement et toutes les parties prenantes qui sera adopté au Conseil d'administration de l'UNICEF au mois de février 2020. Il s'y est de rappeler que la RDC a signé depuis le 30 décembre 2019 le nouveau plan cadre des Nations Unies pour le développement durable 2020-2024. Ouvrant cette page économique, Shadi William, directeur général de l'entreprise Samcred, basée en Égypte, a été convaincu par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, afin de venir en République démocratique du Congo. C'était au cours de l'audience lui accordée par le ministre Paluku Kaonga. Lévin Lezolo signe ce reportage.
Shadi William, manager de l'entreprise Samcret, s'est dit satisfait des explications de Julien Paluku et a choisi d'investir au Congo central dans le parc industriel. Bon, présentement, on est ici pour voir les possibilités de développer des zones industrielles. On a des très bonnes nouvelles. Il y a des terrains qui sont disponibles pour nous à développer. Il y a beaucoup de démarches qui sont en place déjà, des études qui prennent lieu. Et on va planifier pour une équipe technique pour venir visiter. Je pense que c'est très bien placé comme réunion, très positif. On est encouragé de venir et on voit qu'il y a du potentiel. Et présentement, comme j'expliquais, on est en train de faire les études possibles. Congo central semble être un endroit très bien placé pour attirer des investisseurs de l'extérieur et qu'on voit un avancement assez rapide dans cette zone. Nous, par gestion, nous, on travaille dans le développement des parcs industriels. Alors, nous, on est experts à développer des parcs, à attirer des gens de l'extérieur, des industries qui voient du potentiel au marché local et marché pour l'exportation aussi. Alors, ça fait 15 ans qu'on fait ça. On est très bien placé en Égypte. On a 30 millions de mètres carrés de développés et on est en train de travailler aussi dans plusieurs endroits en Afrique. Alors, pour nous, c'est très intéressant de venir ici. On voit du potentiel énorme au pays et je pense que c'est le temps de vraiment avancer. Non, on est convaincu déjà avant de venir ici, c'est pour ça qu'on est ici. Non, mais et maintenant on a des amis qui travaillent avec nous, on se sent chez nous et là c'est vraiment le travail, c'est l'ouvrage à faire sur la terre et tout ce qui a été planifié dès le départ. Alors maintenant il s'agit simplement de rentrer sur le ground puis on commence tout de suite. Merci. Auparavant, le ministre Paluku avait procédé à la signature des contrats pour l'acquisition des véhicules, drones et GPS avec les entreprises CFAO Motors, Central Motors et New Promokin. Ces entreprises étaient représentées à la signature des 10 contrats par Luc Gérard, directeur général de l'entreprise. C'est la même société égyptienne Samcret qui s'est aussi rendue au Fonds de promotion de l'industrie pour un échange d'expériences dans le domaine de la construction, mais aussi sur l'appui de la dite firme au FPI dans la réalisation du projet de réhabilitation d'infrastructures routières et hospitalières dans le Kasaï oriental. Images et commentaires. Le Fonds de promotion de l'industrie, dans le but de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures portuaires et électriques, a signé à Kinshasa ce mardi 28 janvier 2020 2 protocoles d'entente avec la société égyptienne Hassan Alam Construction. Le premier protocole d'entente concerne l'exécution du projet de construction du port de Ndoba au Kasaï oriental et le second concerne l'étude, l'approvisionnement, la construction et le financement pour l'érection d'une centrale photovoltaïque dans le Kasaï oriental. De ce protocole d'entente, la société égyptienne Hassan Alam Construction déclare disposer des moyens nécessaires à l'effet de mobiliser les compétences techniques nécessaires à la réalisation de ces 2 projets lui confiés par le FPI. Aussi, en 2 mois, à compter de la signature de ce protocole, elle va soumettre au FPI un dossier technique contenant les preuves d'expérience et les preuves de capacité financière pour la matérialisation de 10 projets, renseigne Mahmoud El Assaoui, directeur général des opérations à l'étranger. My visit is basically we are having an agreement. Notre visite aujourd'hui ici dans le bureau du Fonds de promotion de l'industrie est que nous sommes venus signer 2 protocoles d'accord, un qui va développer un projet solaire de 10 MW et un autre qui va aussi développer un port. Alors, nous avons confirmé au directeur général du FPI que nous allons commencer les études le plus rapidement possible, au maximum d'ici 2 mois, et nous espérons que nous serons à même d'avoir commencé le projet au moins dans une période qui n'excède pas 6 mois à partir d'aujourd'hui. Alors, nous avons eu d'abord nous-mêmes des informations positives déjà à partir de notre pays, que l'FPI est une institution sérieuse et crédible, et nous sommes dans une très bonne position de travailler avec cette institution. Le chrono est lancé et c'est donc le début d'un partenariat gagnant-gagnant RD Congo, Égypte, à travers le FPI et Hassan Alam Construction. Dans le tout prochain jour, les 2 parties se retrouveront pour la signature du contrat financier pour la réalisation de 2 projets.
Toujours au FPI, 2 protocoles d'entente ont été signés avec la société Hassan Alan Construction dans le but de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures portuaires et électriques. Les 2 parties ont apposé leur signature ce mardi 28 janvier à Kinshasa. Suivez. La direction générale du Fonds de promotion de l'industrie s'est entretenue avec Refki Kamel, directeur de développement des affaires de la firme égyptienne Samcret Investment, spécialisée dans le secteur de la construction des infrastructures sociales. Au cours d'une réunion technique ce lundi 27 janvier 2020, le FPI et Samcret Investment ont échangé d'expériences dans le domaine de la construction, mais aussi l'appui de la dite firme égyptienne au FPI dans la réalisation du projet de réhabilitation des infrastructures routières et hospitalières en Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. En effet, le FPI, dans sa politique de réaliser des programmes structurants et industrialisants, a identifié à Ndomba, un secteur situé à 70 km de la ville de Mbuji-Mayi, la possibilité de développer des infrastructures portières modernes. Cette réunion est ainsi la poursuite des discussions entamées il y a peu au Caire en Égypte après la signature du mémorandum d'entente entre les 2 parties. Cette entreprise avec laquelle nous sommes déjà en contact est vraiment sérieuse et loyale envers la RDC. Nous savons aussi que le FPI a beaucoup d'expérience vécue et qu'il pourra nous soutenir, surtout que c'est notre premier projet en RDC. Nous avons aussi besoin d'un appui solide venant du directeur général et de ses collaborateurs. Nous promettons au nom de Samcret que nous vous prêterons main forte et transmettrons notre savoir et que nous construirons ensemble ce dont la RDC a besoin. Nous travaillons déjà avec plusieurs institutions financières et bancaires internationales. Nous avons aussi une bonne réputation parce que nous achevons toujours nos projets à temps et de manière fiable et adéquate. Nous pensons trouver un moyen pour le financement et pour la réalisation de nos projets à la fin de la semaine déjà. Je suis optimiste, donc ce n'est pas un problème et je sais qu'avec l'expérience ou la chance, nous pourrons accomplir nos projets. Once you have a know-how, once you have experience, once you have the chance, you can achieve. Notons que le secteur de Ndomba, situé sur la rivière Sankourou, qui se jette sur la rivière Kasaï, est une opportunité pour développer un trafic fluvial important avec la présence d'un port moderne qui va permettre aux produits manufacturés en provenance de Kinshasa et d'autres coins industrialisés du pays d'atteindre le centre du pays par la voie fluviale. Dans le secteur de l'éducation, sachez que la reprise des activités académiques à l'UNIKIN est confirmée pour ce lundi 24 février 2020. C'est à l'issue de la réunion qui a mis autour d'une même table le ministre de l'ESU et le conseil des partenaires que la décision a été prise. Placide Kieselo. Le 24 février 2020, c'est la date fixée pour la reprise des activités académiques à l'université de Kinshasa, indique le communiqué rendu public ce mardi 28 janvier 2020 à l'issue de la réunion entre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka et le conseil des partenaires. Les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur le chronogramme des activités sans toutefois préciser quand les hommes seront réouverts aux étudiants. Ce qui est certain, c'est la reprise des travaux du personnel administratif depuis le 20 janvier 2020 sur décision du secrétariat général administratif de l'université de Kinshasa. À titre de rappel, le gouvernement congolais avait pris le 7 janvier 2020 la décision de suspendre toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa à la suite des actes de violence et de vandalisme posés par les étudiants qui protestaient contre la hausse des frais académiques. À la clôture de la réunion du comité de pilotage du programme Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, tenu le 28 janvier dernier à Kinshasa, l'Organisation internationale de la francophonie a résolu de maintenir son soutien à l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, une fois de plus, Placide Kieselo.
L'Organisation internationale de la francophonie OIF maintient à travers son programme son soutien à l'enseignement primaire, secondaire et technique. La résolution a été rendue publique ce mardi 28 janvier 2020 lors de la clôture de la réunion du Comité national du pilotage du programme Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM. Prenant la parole au cours de cette rencontre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a mis en relief l'importance de ces programmes. L'expérience IFADEM a beaucoup apporté au système éducatif congolais, tout en ajoutant que l'IFADEM est une opportunité qui permet au ministère de réduire les risques de baisse de la qualité de l'éducation consécutive à la gratuité de l'enseignement primaire, a-t-il dit à ce sujet. Par ailleurs, le ministre Willy Bakonga a demandé au secrétaire général de l'EPST d'intégrer la formation continue des enseignants pour leur mise à niveau. Tout à fait autre chose. Plus ou moins 4 morts et des maisons endommagées dans la ville de Bukavu après la pluie qui s'est abattue le samedi 25 janvier dernier. Les victimes demandent la solidarité des habitants de la ville ainsi que celle des autorités provinciales et urbaines. Ces dernières sont priées de prendre des mesures afin d'éviter des prochains désagréments. Suivez ce récit de Christelle Genda. La pluie qui s'est abattue samedi 25 janvier 2020 sur la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu et la cité de Kabalo, a causé plusieurs dégâts et inondations. À ce jour, 4 morts ont été enregistrés à Nyamugo, au marché central de Bukavu. 12 maisons ont été endommagées sur l'avenue Mukumbu, dans les quartiers Kasali, à Chipumbu, dans la partie Elila B. À l'ITFM, en partance pour le quartier Monsala, on a dénombré 35 maisons touchées et une église endommagée du côté de la clinique dans les quartiers Nkafo. Ainsi, les victimes demandent la solidarité de la part des habitants de la ville, ainsi qu'aux autorités provinciales et urbaines. Celles-ci doivent réfléchir sur les mesures à prendre pour prévenir de tels désagréments dans la partie non touchée de la ville. Aux services fonciers également, d'éviter de lotir des parcelles aux zones à risque, a souhaité le bureau urbain de la société civile de Bukavu. Affaire Moïse Mbiye et Eliane Bafeno, la famille du pasteur sort enfin de son silence. La sœur aînée du pasteur Mbiye, qui fait la une dans le sextape ces temps-ci, affirme que son frère est très calme et serein en attendant que la justice fasse son travail. Pour Lydie Mbiye, cette situation n'est qu'un vent qui passera et son frère n'est pas en fuite. Josué Kalamba pour les détails. Cette affaire continue de faire couler encre et salive. Il s'agit du procès en justice qui oppose le pasteur Moïse Mbiye et la demoiselle Eliane Bafeno. Des réactions fusent de partout depuis le début de cette affaire et chacun argumente selon son expérience et ses sentiments. Depuis, Moïse Mbiye et sa famille biologique sont restés silencieux, jusqu'à ce que Lydie Mbiye, sœur du pasteur Moïse Mbiye, se confie à la presse afin de fixer l'opinion nationale et surtout la communauté chrétienne du monde entier sur l'état d'esprit de Moïse Mbiye par rapport au feuilleton Eliane Bafeno qui défraye actuellement les chroniques. La sœur du pasteur affirme que son frère est très calme et très serein. Nous savons que ce qui se passe maintenant est un vent qui va passer. Nous laissons la justice faire son travail, a-t-elle dit. Elle précise aussi que son frère n'est pas en fuite, il est en Europe pour les mixages et autres travaux discographiques en studio de son nouvel album Triomphe, dont la sortie est prévue pour bientôt. En ce qui concerne l'arrestation de certains musiciens proches du pasteur Mbiye, Lydie Mbiye déclare que son frère n'a rien à voir avec cela. Ici de rappeler que la famille d'Eliane Bafeno a déposé une plainte contre le pasteur Moïse Mbiye de l'église Cité Bethel au parquet général de Kinshasa-Gombe pour viol, avortement forcé, menace de mort et atteinte à la pudeur sur sa fille. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Bien investir en RDC, c'est possible. La société égyptienne Samcred a été convaincue par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, pour s'installer en RDC. Les deux parties ont échangé au cours d'une audience le mardi 28 janvier.
Et puis le FPI a signé 2 protocoles d'entente avec la société Hassan Alan Construction dans le but de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures portuaires et électriques. Les 2 parties ont apposé leur signature le mardi 28 janvier à 22h30 de Kinshasa. Affaire Moïse Billet et Eliane Bafeno, la famille Billet sort de son silence. La sœur aînée du pasteur Moïse Billet a fixé l'opinion sur cette situation face à laquelle elle affirme que son frère est très calme et serein en attendant le verdict de la justice. Fin de cette session d'actualité sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne résumée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Passons plus de temps à se chamailler qu'à gérer l'État. La coalition FCC cache donne-t-elle les raisons à la Mouka ?» La polémique permanente entre les acteurs politiques au pouvoir risque de finir par accréditer la thèse d'une crise des régimes. Question directe aux gestionnaires de la coalition au pouvoir en RDC Congo. Quel est leur adversaire politique commun? En attendant que chaque Congolais y réponde à sa manière, des esprits alertes ont l'impression que le Front commun pour les Congo FCC a pour principal rival son partenaire CAP pour les changements CAGE. Et inversement. Un constat, il y a très peu de critiques contre la plateforme politique Lamoka qui, par essence, est la contradictrice de la coalition FCC cache au pouvoir. Hélas que les jeux soient joués d'une autre façon, en tout cas de la manière la plus étonnante. Plutôt qu'à gérer l'État congolais, les 2 principaux partenaires passent le plus clair de leur temps à se faire la guerre. Tout se passe comme si, dans l'un et l'autre camp, on attend que le go soit donné pour finalement déclencher les hostilités. Cette fois-là, à visage découvert. Poursuivons cette revue de presse avec Radio Okapi qui écrit « Kwilu, près de 700 km des routes des décès agricoles vont être réhabilitées par l'Office des routes dans 3 territoires dont Bulungu, Idiofa et Gungu dans la province du Kwilu. Le temps pour le début de ces travaux a été donné mardi 28 janvier par le vice-gouverneur de la province Félicien Kiwai. La cérémonie a été organisée à Kikwit en présence du coordonnateur national du programme d'appui au pôle d'approvisionnement de la ville de Kinshasa en produits vivriers Papakin, un partenaire du gouvernement. Ces travaux de réhabilitation des routes des décès agricoles visent à améliorer la sécurité alimentaire. Les tronçons ciblés sont ceux de Kikwit Kimputunseke dans le secteur d'Imbongo, tronçons Ikubi dans le secteur d'Enkara dans le Bulungu et les tronçons Kikwit Idiofa. Le vice-gouverneur de la province de Kwilu, Félicien Kiwai, qui a représenté son titulaire Willy Ichundala en mission, a demandé aux populations bénéficiaires de cette réalisation, notamment Bulungu, Idiofa et Gungu, en passant par la ville de Kikwit, de s'approprier de ces travaux. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit RDC, Kalev répond à Kabouya et révèle que l'ANER avait facilité l'octroi à plusieurs cadres de l'UDPS des passeports de services sous Kabila. Kalev Mouton, ancien administrateur de l'Agence nationale des renseignements ANER, n'a pas apprécié le contenu de la prise de parole publique de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, le 25 janvier à Limete. Il a dénoncé les propos du cadre de l'UDPS, affirmant qu'il avait voyagé partout avec le président de la République avec un passeport diplomatique. Il soutient qu'il n'a voyagé que 2 fois en Afrique depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Pour ne parler à ce stade que de passeport, devons-nous rappeler que, dans un passé récent, sous notre mandat et consécutivement à nos instructions expresses, l'Agence nationale des renseignements ANER a facilité et obtenu l'octroi non pas des passeports ordinaires, mais des passeports de service avec lesquels plusieurs cadres de l'UDPS Tshisekedi voyageaient en Afrique et dans le reste du monde. Le CG de l'UDPS Tshisekedi peut-il dire aux militants qu'il a réuni le 25 janvier 2020
quelles étaient les fonctions d'État de ces cadres de l'UDPS qui voyageaient à l'époque avec des passeports de service, a-t-il asséné.